Allez, salut les amis. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aussi, voilà, je suis déjà revenu de vacances. Alors là, on est dimanche, je suis revenu hier soir. Bon, je voulais remercier aussi les gens qui m'ont laissé des messages pour me souhaiter bonnes vacances. Bon, enfin, j'étais parti qu'une semaine, hein, ça passe super vite. Mais enfin, voilà, je suis rentré et c'est reparti. De toute façon, on va dire, entre nous, la maquette, ça nous manquait quand même partir une semaine. Moi, en plus, j'avais aucun accès à Internet. Alors, c'était un peu chiant quand même. C'était un peu long, on va dire. Chiant, excusez-moi. C'était un peu long. Bon, voilà, je vous fais vraiment une petite ouverture de boîte. Je vous en avais parlé à une autre vidéo. C'était sur la Ford T, je crois. J'avais vite fait montrer. Je crois que c'est ça ou la Mini, je sais plus. Où je vous ai montré, voilà, j'aimerais bien faire à force que je regarde les vidéos de Plastic Rim, c'est lui un peu plus spécialisé là-dedans au niveau tout ce qui est avion. Et là, il fait souvent ses vidéos sur le Mirage 2000. Et je regarde ces vidéos, puis voilà, ça m'a donné envie de faire aussi, d'essayer de faire un premier avion. Alors j'ai choisi le Mirage 2000. Bon, enfin là, j'ai pris vraiment pas un kit pas cher hein, du tout. 19 € je crois que j'ai acheté ça. Bon, c'est du Revel. Par contre, voilà, je vais vous faire une ouverture de boîte, je vais vous faire la présentation. Et ça, par contre, je vais pas le faire en vidéo. Alors, je vous explique un peu. Je vais le faire dans mon coin. Et à chaque fois que j'aurai fini une ou deux étapes, de toute façon, on verra après avec le manuel, je vous ferai montrer ce que j'ai fait, quoi. Enfin, comment j'ai procédé, parce que comme je ne suis pas pro, alors pas du tout, ça va être mon premier avion. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je me base d'après les vidéos de nos collègues. Par contre, alors à ce moment-là, je vais le faire de mon côté. Voilà, et je vous fais montrer au fur et à mesure, de temps en temps comme ça, je vous ferai montrer mon avancement sur le Mirage 2000. Oula, alors là, je fais une grosse erreur. Voilà, je vais le retourner parce que moi je l'ai à l'endroit, mais vous l'avez à l'envers. Alors voilà le modèle. Bon, il m'a l'air d'être sympa. Hein. Enfin voilà, il fait 20 cm sur 13 d'envergure. C'est du 1,72. Voilà, bon, il n'y a pas beaucoup de pièces. On va voir ça tout de suite ensemble. Voilà. Mais je vous dis, je ferai ça dans mon coin parce que c'est le tout premier, c'est pas évident. Je verrai bien comment je m'en sors. C'est vrai que bon, c'est sympa aussi de faire. Voilà. Hop, bon, là il n'y a plus rien. Alors, le contour de la boîte, bon, bah, c'est du level 3. Voilà, à 72, Revel. Bon, ici, il y a quelques photos d'illustration, hein, comme on peut voir. Hop. Les couleurs, les teintes, ça j'ai commandé, hein, j'en ai pris en Tamiya et j'en ai commandé aussi en Revel. Bon, après, bon, comme d'hab, il n'y a rien de spécial sur la boîte. Hein. Voilà, voilà. Enfin, c'est une belle boîte, je trouve que ça va, c'est bien. Belle couverture. Alors, on y va, je vais mettre ça sur le côté. Alors ça, j'espère que vous allez bien aussi, que vous avez passé de bonnes vacances, ou ceux qui vont peut-être partir. Bon voilà, je suis pas parti très loin. Je suis parti quand même. Je suis parti en Bretagne. Voilà, je vous dis un peu. Hein. J'adore la Bretagne et je suis parti passer une semaine. Ça fait du bien quand même. Alors ici, allez, je vais ouvrir tout de suite ça. Il n'y a vraiment pas beaucoup de pièces du tout. Ça, poubelle. Après, bah, sur la Ford T, le temps que j'ai balle sur la Ford T, j'ai bien avancé. Bon, avant de partir, je devais vous faire la dernière vidéo, la dernière semaine, je devais vous faire avant que je parte, que je sois en congé et que je parte. Mais je devais vous refaire une vidéo. Enfin, quand j'ai pas le temps, mais j'ai avancé sur la Ford T. Je pense vous faire une vidéo dans la semaine. Là maintenant, moi, je suis encore en congé pendant 2 semaines, alors j'aurai un peu de temps. Et bon, j'ai avancé, mais alors je ne vous dis pas la catastrophe, je vous expliquerai au moment. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà monté de la marque ICM, peuvent me laisser des commentaires, voir un peu ce que vous en pensez. Je dis pas, hein, ça va,
c'est assez correct, mais franchement, je vous expliquerai au moment voulu, mais bon, là, ça y est, elle est sur ses roues, l'avant il est monté, je vous ferai montrer tout ça. Et comme ça, au moins, après, on pourra finir ensemble la moto. Voilà. Puis après, je procéderai, comme je vous ai dit. La moto, de toute façon, je ferai avec vous étape par étape. Je vous expliquerai ça par la suite, mais je voudrais faire plus de petites vidéos. Alors, voilà, ici, alors, on va revenir sur le Mirage. Alors, là, il y a la petite grappe avec les verres. Ici, alors là, pour savoir... Oh là là, il y a un cheveu ici qui m'appartient pas. Hop. Là, les ailes, je vais dire les ailes. Hein, je sais pas comment ça s'appelle. Là, je suis vraiment un peu dans les avions. Bon, la carcasse de l'avion, hein, les ailes. Ça a l'air... En tout cas, il y a beaucoup de détaillage quand même. Si vous voyez... quand même, on voit des beaux dessins. Alors, j'espère pas avoir le souci de Plastic Wim sur son Mirage 2000 où il est obligé de remettre de la carte plastique. Enfin, après, voilà, hein, s'il faut le faire, de toute façon. C'est mon tout premier. C'est pour ça que je veux pas le faire en... Voilà. Et là, la deuxième grappe. Ah franchement, moi, de toute façon, il n'y a rien du tout. Alors, pareil. Ça doit être... je pense que c'est pas... Là, c'est les missiles, les bombes, je pense. Ça, c'est le réacteur à l'arrière. C'est pour ça que c'est le Mirage. Parce que quand c'est le Rafale, je crois que si je ne me trompe pas, il y en a deux. Ça, je pense que je sais pas si c'est pareil, soit une bombe ou un réservoir. Je sais pas trop. Les réservoirs, est-ce qu'ils sont pas dans les ailes là-dessus? Enfin, je connais, il faut pas m'en vouloir, mais je connais pas grand-chose en avion. Comme je vous dis, c'est vraiment l'envie là que j'ai eu d'en faire un. À force de regarder les vidéos de Plastic Wim, ça m'a donné envie d'en faire un. Et puis on verra bien par la suite. Voilà, enfin cool, il n'y a que deux petites grappes. Là c'est le petit poste ici de... Ici tous les petits cadrans. Là, les deux roues. Et c'est vraiment... Ouais, voilà, je vous fais montrer. Je vais pas vous expliquer sur les pièces, c'est comme je me répète, mais je connais pas grand chose. Enfin, je vais voir ça, ça va être bon pour changer un peu. C'est pas mal. Et puis sans aussi, c'est parce que j'ai aussi, ça c'est les petites verrières. J'en ai un à grande échelle. J'ai le Transal qui est énorme, que j'avais acheté il y a quelques années, mais je pense qu'il fait même 50 cm le Transal. Alors au moins ça me permettra de me faire un peu la main avant de m'attaquer au Transal de 60, si je crois qu'il fait 50 cm d'envergure ou 60 cm d'envergure sur 50. Au total il est énorme. Voilà, ça les petites verrières, il n'y a rien de spécial, ça va très vite, il n'y a que deux grappes. Alors la notice ici, alors ici ça c'est, j'avais déjà jeté un oeil comme ça sur la planche de décalque. Alors la planche de décalque, elle est vraiment, voilà, c'est minime. Voilà pour la planche de décalque, je crois que même je peux le faire en deux versions. On va pas regarder, mais je crois qu'on peut le faire en... Ah ouais, il y a deux versions, ouais c'est... on va déjà commencer par le début. Alors, j'espère que vous voyez là, normalement là je suis retiré. Hop, ouais, je vais faire comme ça. Alors ici, là l'étape. Hein. Alors comme vous pouvez le voir, j'avais déjà commencé, c'est là que j'avais fait j'avais converti en titanium. Voilà, là il demande du... Alors le haut c'est du XF66. Ensuite là c'est du mat 9 de chez Revel. XF02. Ça c'est du vert bronze mat.
de l'argent métallique bon, du X11, de l'aluminium métallique du XF56. Là c'est du rouge feu du XF07, là c'est du XF05, ça c'est du vert feuille, du XF03 du jaune mat, X10 ça c'est du couleur fer métallique. Après là c'est du 314, alors ça c'est la couleur, ce que moi je le vois à l'envers, c'est du beige mat. Alors ça c'est du XF22, du gris bleuté, ça c'est pour la couleur de la carrosserie je pense, de la carcasse. Après du 371, du gris clair satiné mat, et ensuite ici du gris canon mat. Voilà les teintes qu'il a fallu, et voilà alors le début. Alors je vais essayer de vous rapprocher peut-être un petit peu quand même. Alors là toujours pareil, au niveau des grappes, je vais peut-être relever, excusez-moi je vais jouer au yo-yo, mais c'est ce que je sais pas si vous voyez vraiment bien. Aller juste là au-dessus. Voilà les deux grappes, bien sûr avec la troisième, A, B, C, il y a 3 grappes. Et ici, toujours le même procédé. Je vois qu'on commence par le siège, le cockpit, tout ce qui est, je vais dire tableau de bord, mais ouais, c'est tableau de bord aussi. Enfin voilà, après l'assemblage du cockpit, après la carrosserie, assembler les deux. Là c'est pareil, alors après tout assemblé, ça c'est les ailes, pareil, voilà, après les ailes ici, enfin après je vous dis je connais pas grand chose en nom, alors je suivrai la notice, le réacteur arrière, les roues, pareil le train, alors je sais pas ce que c'est. Enfin voilà, ça je pense, je sais pas si c'est la bombe ou bien dites-moi dans les commentaires, je sais pas si c'est la bombe ou réservoir, je saurais pas trop. Ici ça c'est les missiles ou les bombes. Pareil, voilà, en fin de compte, bon ça se c'est en 30 étapes. Quand même, hein, pourtant il n'y a pas beaucoup de pièces, mais il y a beaucoup de détaillage, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de boulot dessus. Et ici les deux façons, alors soit en... Alors là c'est le Mirage 2000. Celui-là c'est de la Nancy, de la Force Nancy AB 2014. Voilà, et l'autre c'est le pareil Nancy AB 2014, mais je trouve que c'est deux différentes, je crois au niveau. Je pense que c'est ça qui change ici, j'ai vu là le 10. J'avais regardé où j'avais vu si le décalcomanie là. Ouais, et celui-là, voilà. Pour moi, c'est deux modèles que je regarde un peu. Ouais, ça doit être deux modèles différents, mais bon, ça reste toujours pour l'armée française. Voilà, les amis, c'est une très courte vidéo là-dessus. Voilà, vraiment très court. Alors, comme je vous dis, oui, alors comment je vais procéder? Alors, je pense que je vais voir, mais je crois que je ferai plusieurs là, je sais pas, je ferai quelques petites vidéos pour vous expliquer en même temps, si peut-être si je fais une, deux, trois ou là 4 et je vous ferai montrer après là, mais ça je vais le faire, je vous dis, là la toute première, voilà, c'est pour si de temps en temps je vous mets une vidéo, moi vous voyez, voilà, c'est pour, je le ferai dans mon coin. Je verrai bien, je préfère, comme c'est ma toute première, j'ai pas envie de, je suis pas professionnel du tout là-dessus, alors je préfère le faire dans mon coin et je vous ferai montrer les petites vidéos à chaque pièce finie ou à chaque étape, voilà comment j'ai procédé, je vous expliquerai et puis après vous me direz votre avis, mais il faut être indulgent quand même parce que je vais essayer de le faire au plus propre possible, mais je dis, je pense que ça c'est autre chose par rapport à la voiture. Voilà, voilà, c'est tout. Alors je vais vous dire, on va se retrouver de toute façon bientôt pour une autre vidéo, pour la Ford T de 1913. Elle est très bien avancée, je pense que l'avoir fini, allez, je vais dire jusque fin août, je pense pour fin août, elle va être terminée, parce que bon, je suis en congé, mais je vais pas passer mes journées, j'ai autre chose aussi.
un peu à la maison à faire. Alors j'essaierai pour fin août de la terminer. En septembre, on reprendra la moto, mais là je ferai les vidéos avec vous pour faire montrer plus de montage. Comme je vais faire à partir, je vous dis, là je finis cela. Et après, je vais procéder autrement, je pense pour début de l'année, même si je rattaque une maquette, faire montrer plus en pratique. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Et je remercie encore tous les abonnés, tous les commentaires que j'ai assez sympathiques. Et je vous dis à très bientôt, on se retrouve très vite. Allez, salut les amis, et surtout n'oubliez pas les petits pouces en l'air bien sûr. Et comme les collègues disent, ceux qui sont des petits pouces en bas, ah ben, je m'en fous aussi. Voilà, tout comme mes collègues me disent, en fin de compte, voilà, quand on discute hors en message privé, voilà, on s'en fout. Voilà, alors ceux qui mettent des pouces en haut, très bien. Ceux qui mettent des pouces en bas, ben, voilà, comme je me répète pas, je viens de vous le dire. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt les amis. Allez, salut!